Il y a dans les applications du Smart Hello ID 3 interfaces. Il y a 2 interfaces qui sont pour vous, pour les propriétaires du Smart Hello ID. La première des interfaces, c'est celle qui est l'application que vous devez télécharger avant de commencer à scanner votre bracelet. Il y a la brochure dans la boîte et donc on vous explique comment faire. Donc c'est cette première application que vous téléchargez et vous suivez la procédure de l'explication en français. La deuxième interface, c'est celle où vous pouvez, avec Google Chrome sur Android ou peu importe le navigateur que vous avez, simplement à vous connecter en allant sur smarthelloid.com. Voilà. Donc, ce sont les 2 interfaces. J'expliquerai pourquoi il y a 2 interfaces. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune d'entre elles. Mais dans cette explication, vous avez, à partir de maintenant, vous allez avoir une compréhension que je n'avais pas directement, qui va vous faciliter la vie quand vous aurez votre Smart Hello ID. Alors, la troisième interface, c'est une interface pour les utilisateurs. Il est tout à fait normal que la personne qui va, ou les secouristes, le secouriste qui va scanner votre code n'aura pas la même application et les mêmes droits, les mêmes libertés, les droits d'accès que vous-même par rapport à ce que vous en faites avec votre Smart Hello ID. Donc, que les choses soient très claires. L'un est une application que vous téléchargez, l'autre est le lien sur votre smartphone pour vous connecter, qui est le smarthelloid.com, et la troisième, c'est via le QR code d'un secouriste ou de n'importe qui va scanner votre application. Alors, on va rentrer maintenant, juste petite parenthèse, je rappelle quand même que le Smart Hello ID, un point très fort, c'est un dispositif médical, c'est un élément qui, en plus de ça, doit quand même encore donner confiance par rapport à ce que nous faisons. Alors, démarrons simplement par la première étape, c'est l'étape plutôt, donc vous avez déjà téléchargé l'application, vous vous êtes déjà connecté, vous avez déjà fait le paramétrage, donc on ne va pas rentrer dans l'explication de votre première connexion. Je vais plutôt dire, vous êtes en train de retourner dans l'application. Donc, en allant sur votre application, votre smartphone, vous allez cliquer sur l'icône Smart Hello ID et vous allez avoir la fenêtre qui s'affiche pour cliquer sur le login et vous allez mettre à ce moment-là votre identifiant email qui est le lien par rapport à votre application EK+. Donc, sachez simplement que c'est très important que toutes les données qui sont répertoriées dans votre Smart Hello ID proviennent au niveau des bioparamètres, je parle bien des bioparamètres, proviennent de l'application EK+. Qu'est-ce qui fait le lien entre l'application EK+ et votre Smart Hello ID? C'est votre adresse email. Vous avez créé un mot de passe pour l'application Smart Hello ID. Vous allez bien sûr rentrer dedans avec ce fameux mot de passe et votre interface est une interface conviviale, agréable, colorée, facile à comprendre. Elle est telle que vous le voyez sur cette 4e image. À présent, ce que je vais toujours faire, donc on est toujours dans cette fameuse application interface numéro 1 téléchargée de Smart Hello ID. On va pas tout faire. Je vais vous montrer plutôt qu'il y a principalement les 2 éléments au-dessus, qui est le ILO, qui est via l'application EK+, dont je viens de parler, et à droite, vous avez le MioID, qui sont les paramètres. Si vous n'avez que le bracelet, vous n'avez pas de dispositif LOLX, eh ben vous aurez des données qui seront vides et vous aurez par contre toutes les informations qui seront dans le MioID, excusez-moi, que vous allez simplement donner remplir au départ et qui seront visibles après pour tous ceux qui auront la possibilité de scanner votre QR code. Commençons par le ILO, commençons par l'application EK+, il est en jaune, entouré en jaune. Vous allez pouvoir, en cliquant dessus, voir différents paramètres. Et si vous glissez vers le bas votre écran, donc vous remontez pour voir ce qui se passe en bas de l'écran, eh bien, vous allez encore avoir toutes ces informations. À partir du moment où je reprends toujours mon application EK et que je vais cliquer, par exemple, sur la pression artérielle,
Eh ben, sachez simplement qu'en cliquant sur la pression artérielle, je vois les données qui s'affichent. Je peux faire glisser mon écran et je vois plein d'autres données concernant ma pression artérielle. De la même façon, lorsque, si je vais aller en arrière, vous avez vu que j'ai une petite flèche, j'ai appuyé sur cette petite flèche pour aller en arrière. Et donc, je veux, par exemple, voir un petit peu dans l'application au niveau de mes pulsations cardiaques. Je retourne, je vais sur mon écran de ECA au niveau pulsation cardiaque, j'appuie dessus et je vois mes informations au niveau pulsation cardiaque. Je peux aller en arrière, c'est facile, c'est convivial, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais maintenant, puisqu'on était dans l'application, on est toujours dans notre application qu'on a téléchargée, non plus regarder mes bioparamètres, mais je vais plutôt me concentrer maintenant sur mon MioID. Et le MioID, je vais appuyer comme là tout à l'heure de la même façon et j'ai un menu et en faisant glisser mon menu, j'ai encore des menus en dessous de mon écran. Donc j'ai 2 pages d'écran qui s'affichent selon que je monte ou je descends. Déjà, vous voyez qu'il y a une photo, vous mettez votre photo, c'est très important que votre photo apparaisse là-dessus parce que quand les personnes vont scanner votre QR code, il est très important qu'on puisse savoir que c'est bien de vous dont on parle et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est pas une photo de comme c'est à l'écran d'un mannequin ou quoi que ce soit, il faut que ce soit vraiment la photo personnelle que vous mettiez, c'est quand même quelque chose d'essentiel. On retourne en arrière pour voilà avec la petite flèche comme je l'avais dit, et puis maintenant on va prendre par exemple, je veux voir au niveau des informations personnelles. Eh ben, ce que je fais? Je vais sur personnel, informations personnelles, je clique dessus, je vois les différents champs, le nom, le prénom, le téléphone, la date de naissance, le genre, homme, femme, etc. Et je continue. Une fois que j'ai rempli les données, j'appuie en bas, vous voyez qu'il y a le done pour le faire, je clique dessus et j'ai donc bien rempli ma fiche signalétique. Je peux après, je peux aussi annuler et retourner en arrière si effectivement les données, je ne peux pas les enregistrer. Un autre paramètre pour cette application-là, c'est les personnes à contacter. C'est très important. Vous imaginez bien que s'il y a un problème quelque part, il faut que ce soit le conjoint, la conjointe, les parents, les enfants, les proches, les amis ou qui que ce soit, le médecin aussi. Donc, on peut remplir toute une série de personnes, un nombre, à mon avis, très important de contacts qu'on peut mettre, et on le met de manière first in, first out, premier arrivé, premier servi, on va dire. Et donc, vous avez la possibilité d'en rajouter. Pour en rajouter, vous voyez en haut à droite, vous avez un petit bouton, il y a marqué Add. Add en anglais, c'est ajouter. Là où j'appuie avec mon doigt pour pouvoir le rajouter, j'ai effectivement la possibilité de rajouter le nom, la relation qu'il y a avec cette personne, le numéro de téléphone et un téléphone alternatif. Je peux confirmer ou je peux annuler, bien entendu, pour pouvoir rajouter des nouvelles personnes de contact. Alors, un autre écran dans mon MioID qui est très important aussi, ce sont les fameux documents. Vous savez, vous pouvez mettre votre carte d'identité, vous pouvez mettre votre passeport, vous pouvez mettre également des documents médicaux, par exemple une prise de sang, vous pourriez par exemple rajouter. Donc, si je vais rajouter un document, eh ben, j'ai ici dans cet écran-là la possibilité de rajouter les deux, les documents médicaux ou les documents personnels. Ici, dans le cas présent de ce que je vais vous montrer ici, c'est par exemple le document médical, le personnel. Si je voulais mettre par exemple mes analyses de sang, je pourrais donc mes analyses complètes de sang, je pourrais mettre effectivement ce document à jour et l'application à jour avec ce document-là. Et donc ici, dans le cas présent, je vais aller dans les documents personnels, je clique dessus. Et ce qui apparaît à ce moment-là, c'est que j'ai déjà placé la carte d'identité, le passeport, et que je peux continuer à rajouter des documents. C'est donc ça qui me permet aussi de pouvoir éventuellement me passer de mes papiers d'identité si j'ai pas envie de me déplacer avec mon portefeuille. Je peux le laisser à la maison puisqu'en fait, l'application me le permet. Alors, ce que vous devez savoir, et ça fait partie d'une des parenthèses ou un des éléments qui est très important par rapport à la différence entre l'application téléchargée et l'application online. L'application téléchargée, à mon sens, j'ai pas eu la précision parce que j'ai pas posé la question encore à la compagnie, mais l'application téléchargée est beaucoup plus conviviale et plus agréable pour pouvoir naviguer dessus, mais elle est avec quelques paramètres manquants.
Par exemple, si je veux supprimer mes documents, je ne sais pas le faire à partir de l'application téléchargée Smart Hello ID, donc l'interface esthétique, comme vous l'avez sous les yeux. Je dois aller sur l'autre interface. Je dois aller sur l'interface du www.smarthelloid.com. Là, à ce moment-là, on va le voir tout à l'heure, je peux supprimer les documents, je peux modifier certaines choses. Donc, l'application, l'interface est différente, elle est plus conviviale ici, mais elle est plus complète de l'autre côté. D'accord? Voilà pourquoi je voulais quand même vous présenter la chose de cette façon-là. Donc, je peux rajouter des documents. Dans ce cas-là, en haut, vous avez vu qu'il y a moyen de faire Add. Je rajoute des documents de ce côté-là. Parfait. Prenons encore une autre option de MioID. Le MioID, sachez, je vous l'ai dit, qu'il y a 2 QR codes. Ce qu'il y a, il faut savoir simplement que lorsqu'on veut rajouter, donc quand vous avez la première étape que vous avez faite, vous avez ajouté un premier QR code qui est celui de votre bracelet ou celui de la petite boucle que vous mettez sur votre dispositif Hello. Et puis vous allez pouvoir peut-être mettre le deuxième qui va être relié à votre compte également. Donc vous voyez en haut à droite, il y a toujours ce bouton Add. Et en faisant le bouton Add, vous allez avoir cet écran, vous mettez le nom, moi j'ai mis bracelet, c'était le deuxième, et puis j'ai mis le numéro qui apparaît. Je n'ai pas scanné, j'ai simplement mis les numéros, puisqu'il est soit au niveau du QR code, en dessous du QR code, il y a un code alphanumérique. J'ai rempli ce code alphanumérique, j'ai confirmé, et ça, c'est directement opérationnel. Donc c'est extrêmement facile pour lier un deuxième ou un troisième code à votre compte personnel. Voilà. Alors, une fois que c'est réglé, j'appuie sur Done et je passe à l'étape suivante. Je vous ai parlé de la première interface. Nous allons rentrer maintenant sur la deuxième interface, celle dont je vous ai parlé, qui est un petit peu moins conviviale, mais qui est un tout petit peu plus complète, parce que les applications sont très très proches l'une de l'autre. J'ai juste vu ces petits paramètres que je pense qu'il est quand même intéressant de savoir et de connaître. Alors, on y va comment? Avec son navigateur. En rentrant sur son navigateur, on va taper smarthelloid.com. Et quand on rentre sur son smartphone, on voit en bas un menu. On clique sur ce menu, on fait remonter ce qui se trouve en bas d'écran et nous avons une option qui s'appelle Login pour se loguer. Quand je clique dessus avec mon petit doigt, boum, je me connecte. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien entendu mon identifiant email, mon mot de passe, vous vous rappelez ce que je vous avais dit tout à l'heure pour rentrer dans votre application, et je confirme pour rentrer en appuyant simplement sur le bouton approprié. Je rentre dedans. Quand je rentre dedans, j'ai mes informations qui sont sur différentes pages écran comme ça, en dessous, l'un en dessous de l'autre. Et donc, je vais plutôt d'abord rester sur cette première partie très importante. Cette première partie, encore ici, vous avez 3 petits médias. Vous avez la possibilité d'avoir un média son, un média vidéo et un média éditeur de texte. Ce sont des informations qui sont essentielles. Vous allez pouvoir, au travers de cet outil, pouvoir donner vraiment des indications pour dire en vidéo ou en audio ou en texte ce que vous voulez qu'on fasse en cas de nécessité si on scanne votre QR code. C'est très facile à utiliser et c'est tellement important et tellement pratique. Alors, je vais imaginer simplement que vous défilez avec votre doigt pour faire remonter ce qui se trouve en bas de votre écran. Vous allez pouvoir voir effectivement qu'on y ajoute là, dans cette partie-ci, la photo. J'ai pas réussi à pouvoir l'intégrer avec l'autre application. Donc, c'est dans cette application online que l'on rajoute la photo. C'est dans cette application qu'on voit aussi avec le Smart Hello ID, l'adresse email qui permet de faire aussi le lien avec l'application EK+. C'est très important. C'est en cliquant dessus qu'on peut effectivement encore faire ce fameux lien. Alors, je continue à faire remonter mon écran et j'ai des applications telles que, on voit le Hello Data, c'est le fameux Hello, le gros carré qu'on avait vu. Et tout le reste, c'est le MioID, ça veut dire les informations médicales, les événements récents, les conditions de santé. Il faut savoir que quand j'appuie, par exemple, sur information médicale, là où vous voyez la petite flèche, ça ne va pas avoir le même effet, on le verra tout à l'heure, que si j'appuie sur le petit stylo avec le petit carré.
ce sera différent. Dans un premier cas, c'est pour voir les informations médicales. Dans l'autre cas, c'est pour éditer quelque chose. De la même façon, au niveau du plus, si j'appuie sur le plus, ce sera aussi pour éditer. Donc, distinguez bien, le clic de votre doigt n'est pas le même que vous soyez sur le texte ou sur l'icône. Alors, en faisant encore défiler les informations au niveau des informations personnelles, on y viendra aussi, ce sont les informations qu'on avait vues, qu'on remplissait, son prénom, son nom, etc. Son adresse, c'est important. Les contacts d'urgence, les allergies, les médicaments en usage, les plans thérapeutiques, les documents médicaux, les médecins, les produits connexes. Donc, il y a un autre point, si vous regardez l'image de gauche, vous voyez adresse, vous avez en fait ici la possibilité de cliquer sur ce petit bouton. Si il est tel que vous le voyez à l'écran, il sera on. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire en sorte que celui qui va scanner votre QR code va voir votre adresse. Si vous recliquez dessus, qu'il est en grisé, ça veut dire que la personne qui va se connecter sur votre QR code ne verra pas votre adresse. Et donc, il y a toute une série de paramètres sur lesquels, quand vous rentrez dans les applications, vous allez pouvoir distinguer. Exemple, je prends l'exemple ici de l'interfaçage entre, à gauche, vous avez le smarthelloid.com online et à droite, vous avez la même chose pour le QR code. Ça veut dire le propriétaire du bracelet à gauche et à droite, c'est l'urgentiste. Vous voyez qu'il y a une différence parce que moi, si je suis connecté, j'ai plus d'options que celui qui n'est pas connecté. J'ai affiché que ma carte d'identité et mon passeport pouvaient être visibles. On le voit dans l'interface pour les urgentistes. Si j'avais décoché la zone, on aurait vu que la zone qui est activée, qui est cochée. Et c'est aussi dans cet espace-là que si j'appuie sur ma corbeille, que je peux supprimer, par exemple, mes documents d'identité. En appuyant sur sur la petite corbeille, eh ben, j'ai une confirmation qui me demande si je veux vraiment supprimer cette donnée et donc je peux l'effacer tout simplement. Alors que si vous regardez sur l'écran de droite, ben, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas de corbeille, il n'y a pas moyen de faire. Par contre, si je clique sur l'image, elle s'agrandit, je peux zoomer et on voit les informations en plus clair. Voilà. Ceci clôture on va dire ce petit tutoriel de l'explication du MyHelloID.